Mani, Madame la députée, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, il y a 103 ans, le 15 septembre 1915, le ministre de l'Intérieur turc, Talat Pacha, envoyé à la direction du jeune parti turc à Alep le télégramme suivant. Voilà ce qu'il disait dans ce télégramme. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Puis il insiste dans un deuxième télégramme. Il a précédemment été communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposent à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes. Si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Voilà ce qu'il disait. Ces messages marquaient le premier acte des siècles génocidaires. Nous avions là la vraie définition du génocide. Alors il était temps, enfin, l'article 1er du décret du 10 avril dernier, promulgué au calendrier officiel de la République française, une journée de recueil et d'hommage pour le peuple arménien. Cette journée instaure un rendez-vous annuel placé sous le signe de la mémoire et incarne une étape importante avant la seconde étape de pénalisation de tout propos ou action négationniste. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Et la députée était là. À une question au gouvernement le 5 février dernier sur ce sujet, je posais la question au Premier ministre. C'est une ministre qui me répond, mais sans vraiment me répondre. Et enfin, la bonne réponse viendra du président lui-même en fin de soirée. Dans ma question au Premier ministre, je rappelais la promesse du candidat devenu président, Emmanuel Macron, qui était d'instaurer une journée nationale inscrite au calendrier de la République française pour commémorer la journée du 24 avril. Alors dans l'hémicycle, c'était la déception, car la ministre avait éludé la question. J'étais comme tous alors dans l'attente de la réponse du président de la République. Des heures d'attente jusqu'au discours de notre président devant le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Je m'étais empressé, et tu étais là, la présidente était là aussi, une fois salué le président, de le remercier pour cette annonce officielle. Non seulement elle était conforme à son engagement de campagne, mais surtout elle répondait à la prise de parole que j'avais réalisée très tôt dans la journée et aux revendications surtout du peuple meurtri. Ce que je retiens de cette journée et de cette même allocution présidentielle, c'est que ce devoir de mémoire était impératif, il va de soi. Je ne pourrai plus jamais oublier cette journée. C'est pourquoi il faut maintenir vivace une mémoire des insoutenables méfaits que certains de nos congénères ont pu affliger à nos frères arméniens. C'est pour ces raisons que nous nous retrouvons aujourd'hui, rassemblés, afin de communier avec le souvenir de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards que la barbarie humaine a emporté ce 24 avril 1915. Et c'est pour ces raisons que nous nous inclinons devant leur nom et partageons la souffrance qu'ont pu engendrer les familles. C'est dans cette perspective que cette cérémonie doit persister et imprégner la conscience populaire.
Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. On ne rendra véritablement hommage aux victimes de ces crimes que le jour où leurs réitérations deviendront inévitables et surtout impossibles, un jour où cet acquis fragile sera hors de danger. C'est dans cette logique de responsabilité, d'éthique, de sagesse que doit s'inscrire la commémoration des génocides arméniens. Je vous remercie.